À peine Ibrahim Traoré a-t-il annoncé son intention de construire la plus grande église chrétienne d'Afrique que le monde entier a réagi. Ce geste, symbolique à première vue, déstabilise les attentes et les stratégies politiques de la région. Mais dans un Sahel en pleine tourmente, que cache réellement cette décision surprenante de la part d'un homme forgé par la guerre et l'instabilité ? Ibrahim Traoré a-t-il franchi une ligne rouge, où cette initiative pourrait-elle incarner un tournant inattendu pour le Burkina Faso et le Sahel ? Un acte de pouvoir ou un véritable appel à la réconciliation et à la mémoire collective ? L'annonce de la construction de la plus grande église chrétienne d'Afrique par Ibrahim Traoré n'est pas simplement un projet architectural. Elle est le reflet d'une vision politique audacieuse et risquée. À travers ce geste, le président du Burkina Faso cherche à réconcilier les fractures profondes au sein de son pays, tout en affrontant les critiques qui se multiplient tant au niveau national qu'international. Ce projet pourrait bien être plus qu'un simple symbole religieux, il représente un défi direct à la stabilité régionale, à la cohésion sociale et aux priorités économiques de l'État. Toutefois, un tel projet comporte de nombreux enjeux. Il ne s'agit pas seulement de construire une église, mais de maintenir l'unité et de montrer un modèle de leadership capable de transformer un pays en crise en un exemple de résilience. Ibrahim Traoré doit jongler avec les pressions politiques internes, les attentes économiques et les équilibres religieux délicats. Comment cet homme politique à l'audace peu conventionnelle naviguera-t-il dans ce contexte complexe ? Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a récemment suscité une onde de choc en annonçant la construction de la plus grande église chrétienne d'Afrique. Ce projet, qui semble défier la logique politique et économique de la région, pourrait bien marquer un tournant dans l'histoire du Sahel. D'un côté, il représente un symbole puissant de foi et de mémoire, mais de l'autre, il soulève de nombreuses questions sur la séparation entre religion et politique, surtout dans un pays où l'islam est la religion majoritaire. La réaction immédiate a été divisée. Certains y voient une tentative de fédérer la nation autour d'une cause spirituelle commune, tandis que d'autres y perçoivent un risque de polarisation religieuse. Pourtant, ce geste, apparemment innocent, révèle une autre dimension de la politique de Traoré, celle de l'humanité au cœur du pouvoir. Il ne s'agit pas seulement de bâtir une église, il s'agit de préserver la mémoire collective d'un peuple qui a vécu de profondes souffrances. La construction de ce lieu de culte, au-delà de sa dimension spirituelle, est une réponse à la quête de sens dans un monde de plus en plus fragmenté. À travers ce projet, Traoré cherche-t-il à apaiser les tensions internes, ou est-ce un acte de défiance vis-à-vis des critiques qui l'accusent de négliger les priorités économiques et sociales du pays ? À ce stade, on comprend que l'enjeu n'est pas simplement religieux, mais profondément symbolique. Traoré, en choisissant d'aller de l'avant avec ce projet, semble défier l'opinion publique et se positionner comme un leader qui agit selon sa propre vision du futur, malgré les critiques. Le personnage central de cette histoire, Ibrahim Traoré, est un homme forgé par la guerre et les défis de la gouvernance dans un contexte particulièrement instable. Depuis qu'il a pris le pouvoir en 2022, il a été perçu comme une figure de rupture, tant au niveau national qu'international. Sa vision est claire, il veut rétablir la stabilité dans son pays tout en assumant une posture audacieuse qui défie les attentes traditionnelles des leaders politiques. La construction de l'église chrétienne est une extension de cette rupture. En dehors de son rôle politique, Traoré est un homme profondément marqué par son vécu personnel. Lors d'un moment particulièrement décisif, après une visite dans une école du nord du pays, un imam l'a approché pour exprimer son inquiétude concernant le projet. Ce moment a été déterminant dans le processus de réflexion de Traoré. Plutôt que de répondre immédiatement, il a choisi de laisser résonner les paroles de l'imam avant de déclarer avec conviction « Je ne survivrai pas pour bâtir un mur entre nous ». Cette rencontre souligne l'essence même de sa politique. Il ne veut pas d'une division supplémentaire dans un pays déjà fragilisé. Il cherche à préserver l'unité tout en répondant aux besoins spirituels de ses citoyens. Mais en agissant ainsi, Traoré prend un risque énorme. Ce geste, profondément humain, a aussi des conséquences politiques majeures.
Dans un pays en crise, où les priorités économiques et sociales sont urgentes, l'équilibre entre la mémoire collective et les nécessités immédiates est une tâche délicate. Depuis l'annonce de la construction de la plus grande église chrétienne d'Afrique, le projet d'Ibrahim Traoré a déstabilisé non seulement les sphères politiques du Burkina Faso, mais aussi les relations diplomatiques de la région. Le geste a provoqué une série de réactions en chaîne, allant des critiques acerbes à des soutiens inattendus. Tout a commencé lors d'une déclaration publique où Traoré a annoncé son intention de bâtir ce monument religieux. Cette déclaration a été suivie d'un silence glacé, un instant suspendu dans le temps, avant que les premières critiques ne surgissent. Les opposants y ont vu une tentative de manipulation politique, un moyen pour Traoré de détourner l'attention des problèmes économiques et de sécurité qui frappent durement son pays. Le projet a été perçu par certains comme une opération de divertissement, une manière de capitaliser sur la foi des citoyens sans résoudre les défis immédiats auxquels ils sont confrontés. Cependant, des voix plus modérées ont vu dans ce projet un symbole fort, une tentative de reconstruire une nation dévastée par des années de guerre et de conflits. Au cœur de ce débat se trouve une question centrale. Ce projet est-il réellement une tentative de réconciliation nationale ou une simple stratégie de distraction ? Alors que les critiques se multiplient, le président du Burkina Faso a décidé de ne pas répondre à ces attaques par des discours publics, mais par un acte de silence. Il a choisi de publier l'intégralité de son discours en mettant en avant cette phrase. « Je ne bâtis pas un temple pour Dieu. Je bâtis un espace pour que l'homme n'oublie pas d'où vient sa force. » Cette déclaration a marqué un tournant. Elle a permis à Traoré de se distancer des accusations de manipulation politique et de remettre l'accent sur la véritable signification du projet. Cependant, la polémique n'a pas diminué pour autant. En parallèle, plusieurs figures religieuses ont pris la parole, certains soutenant le projet, d'autres le dénonçant comme une provocation. Les critiques ont continué à se faire entendre dans les coulisses du gouvernement, mais malgré tout, le président a persisté dans sa vision. Il a continué à défendre l'importance de ce projet pour l'unité et la mémoire collective du peuple burkinabé. Ce n'était pas un projet pour le pouvoir, mais un projet pour l'histoire et la survie de la nation. C'est ainsi que la dynamique entre soutien et opposition a forgé le destin du projet, et le débat public s'est progressivement déplacé de la critique de l'intention vers la question de la proportion et de l'opportunité de ce geste. Les chiffres relatifs au développement du Burkina Faso sous la présidence d'Ibrahim Traoré révèlent une amélioration impressionnante dans certains domaines, mais des lacunes persistantes dans d'autres. Selon les données de la Banque mondiale, en 2018, plus de 41% des Burkinabés vivaient sous le seuil de pauvreté, un chiffre qui a chuté à moins de 15% en 2026. Cette réduction de la pauvreté est considéré comme un progrès significatif, mais les données ne disent pas tout. Dans des régions comme la boucle du Mouhoun ou le Sahel profond, la situation reste plus compliquée. Bien que les statistiques montrent une amélioration de l'accès à l'éducation, avec plus de 78% des enfants accédant à l'école primaire en 2025, contre seulement 45% en 2015, ces chiffres masquent les réalités vécues par les enseignants et les élèves. Dans certaines classes, les élèves apprennent à lire avant même de comprendre l'importance de l'éducation, une situation qui met en lumière la difficulté à apporter un véritable sens à l'éducation dans des conditions de survie extrêmes. De même, l'amélioration de l'accès à l'électricité et à l'eau potable est une avancée indéniable. Le pays a fait des progrès notables dans la couverture de l'eau potable, avec des villages autrefois laissés dans l'obscurité bénéficiant désormais d'une lumière qui symbolise l'espoir. Cependant, ce n'est pas seulement la lumière elle-même qui est importante, mais ce qu'elle révèle, des visages réunis, des douleurs partagées et des espoirs murmurés dans l'obscurité. Ce qu'aucun chiffre ne quantifie, c'est le besoin de mémoire et de reconnaissance des souffrances passées. Plus de 65% des jeunes interrogés en 2025 ont déclaré avoir besoin d'un lieu de mémoire, un endroit où l'on peut se souvenir sans être jugé, sans être obligé de performer ou de justifier son existence. Cette donnée, bien que moins tangible, est peut-être la plus importante pour comprendre l'essence du projet d'Ibrahim Traoré. Le besoin de mémoire dépasse les chiffres de la croissance économique.
Le projet de l'Église, bien que critiqué pour sa prétendue inutilité économique, répond à un besoin spirituel profond que les statistiques ne peuvent pas mesurer. Il s'agit d'un besoin d'appartenance, d'un lieu où l'on peut se souvenir de ce qui a été perdu, un espace où la foi et la gratitude sont plus importantes que les résultats mesurables. Lorsqu'il a annoncé la construction de l'Église chrétienne, Ibrahim Traoré a été confronté à une multitude d'opinions, souvent opposées, sur la validité de son projet. Deux principaux arguments se sont rapidement dessinés. Le premier, soutenu par les opposants, consiste à affirmer que cette initiative détourne l'attention des véritables enjeux du pays, la sécurité, la pauvreté et la reconstruction économique. Selon eux, dans un pays qui lutte pour sa survie, la priorité devrait être donnée à l'amélioration des infrastructures essentielles, comme les écoles, les hôpitaux et les routes. Il critique Traoré pour son manque de vision pragmatique, soulignant que l'édification d'un temple religieux ne résoudra pas les problèmes quotidiens des Burkinabés. Le deuxième argument, plus nuancé, soutient que le projet de l'Église n'est pas une fuite en avant ou un excès de symbolisme, mais plutôt un acte nécessaire pour répondre à un besoin spirituel et de mémoire collective. En effet, après des années de conflits, d'exil et de pertes, la construction d'un lieu où les gens peuvent se rassembler, prier et se souvenir devient un élément essentiel pour la réconciliation et la reconstruction sociale. Ce point de vue est porté par ceux qui estiment qu'un pays qui a perdu sa mémoire collective ne pourra jamais se reconstruire durablement. Ce deuxième argument va au-delà des critiques économiques. Il touche à la question de l'identité et du sens profond que les citoyens accordent à leur existence. Mais ce qui est peut-être le plus percutant dans le projet de Traoré, c'est sa volonté de placer l'humilité au cœur de cette démarche. Au lieu de se servir de ce projet comme d'une plateforme politique pour renforcer son pouvoir, il l'utilise pour réaffirmer la nécessité de se souvenir, de rendre hommage à ceux qui ont souffert, et de ne pas oublier ce qui a permis au pays de tenir bon malgré les épreuves. Ce geste est d'autant plus significatif qu'il ne repose pas sur une logique de conversion religieuse, mais sur une volonté d'établir un lieu de mémoire partagé, un lieu où les Burkinabés, quelles que soient leurs croyances, peuvent à se retrouver et se souvenir ensemble de ce qui les unit. La controverse autour du projet de l'Église chrétienne d'Ibrahim Traoré ne cesse de croître. Cependant, il y a un élément fondamental que peu de gens ont remarqué, et qui pourrait bien changer la perception du public. Ce n'est pas simplement un projet architectural. Il s'agit d'un moment de vérité pour Traoré, un test de son leadership et de sa vision. À mi-parcours de ce projet, une phrase clé qu'il a prononcée pourrait bien résumer l'essence de ce qu'il cherche à accomplir. Je ne suis pas le centre de cette histoire. Ce lieu n'est pas un temple pour moi. Il est là pour nous rappeler d'où nous venons. Ces mots, presque furtifs, révèlent une vision profonde, un appel à l'humilité et à la réconciliation. Traoré n'essaie pas de renforcer sa position politique en transformant le pays en un lieu de culte où il serait vénéré. Au contraire, il cherche à rappeler au peuple burkinabé qu'un pays ne peut pas se reconstruire sur des promesses de prospérité matérielle seule. Un pays doit aussi se reconstruire sur des bases spirituelles, sur la mémoire de ses luttes et de ses victoires. C'est là que réside la véritable force de ce projet. Il touche à l'âme du pays, au-delà de la politique ou de l'économie. Ce projet est un acte de foi et de courage, un geste qui, à terme, pourrait bien contribuer à la stabilité et à l'unité du Burkina Faso. L'impact du projet d'Ibrahim Traoré sur la société burkinabé est difficile à mesurer dans l'immédiat, mais les premiers signes montrent que ce geste a des conséquences profondes et variées. D'abord, sur le plan national, la construction de la plus grande église chrétienne d'Afrique divise l'opinion publique. Pour certains, cela représente un acte de réconciliation, une opportunité de réunir les Burkinabés autour de valeurs communes, de foi et de mémoire. C'est un espace symbolique où les citoyens peuvent de se retrouver, prier et se souvenir des sacrifices du passé. Cependant, pour d'autres, ce projet est une erreur stratégique qui pourrait exacerber les tensions religieuses dans un pays où l'islam reste la religion majoritaire. Cette initiative
a mis en lumière une fracture déjà existante entre les différentes communautés religieuses et a suscité des débats sur le rôle de la religion dans la politique. En revanche, certains observateurs estiment que le projet pourrait paradoxalement renforcer la cohésion sociale à long terme. Si la gestion de l'Église par une structure interconfessionnelle et la mise en place d'un dialogue sincère entre les croyants des différentes religions sont garanties, ce projet pourrait bien devenir un symbole de paix et de fraternité, plutôt qu'un terrain de division. Sur le plan économique, les répercussions sont encore incertaines. Bien que des critiques aient émergé concernant les priorités financières du pays, le projet de l'Église pourrait également ouvrir des perspectives inédites pour le développement local. En effet, il pourrait stimuler le tourisme spirituel, attirer des fonds de la diaspora chrétienne et engendrer une dynamique de coopération entre les communautés. Les bénéfices économiques indirects pourrait commencer à se révéler plus important que prévu, notamment en termes d'infrastructures et d'emploi local, si le projet est mené de manière transparente et inclusive. Ce projet pourrait aussi poser un précédent pour d'autres nations de la région, notamment celles confrontées à des tensions religieuses similaires. Le Burkina Faso pourrait, grâce à cette initiative, devenir un modèle de dialogue interreligieux dans un Sahel en proie à l'instabilité. Mais les risques de tension ne doivent pas être sous-estimés. Si le projet n'est pas géré avec une attention minutieuse aux sentiments de toutes les communautés, les fractures pourraient s'intensifier. Finalement, l'issue de cette entreprise dépendra de la manière dont le président Traoré saura naviguer entre les défis politiques, sociaux et économiques pour transformer ce geste en une victoire pour la cohésion nationale. Dans les mois à venir, le projet de la plus grande église chrétienne d'Afrique connaîtra 3 scénarios possibles, chacun ayant des implications profondes pour le Burkina Faso. Le premier scénario, le plus optimiste, serait que le projet devienne un modèle de cohésion nationale. Si Ibrahim Traoré réussit à surmonter les critiques et à mobiliser toutes les parties prenantes autour de cette initiative, il pourrait créer un espace de réconciliation entre les communautés religieuses. Ce projet pourrait devenir un symbole de paix et d'unité, renforçant la position de Traoré comme un leader capable de naviguer entre les tensions sociales. L'Église, gérée par un comité interreligieux, pourrait devenir un lieu d'unité, où chaque citoyen, quelle que soit sa religion, pourrait se retrouver et célébrer la mémoire collective. Dans ce scénario, le Burkina Faso bénéficierait d'une nouvelle stabilité sociale, d'un renforcement de la confiance dans le leadership de Traoré et d'une prospérité économique soutenue par l'afflux de touristes et de financements externes. Cependant, ce scénario dépend de la capacité du gouvernement à gérer l'aspect interreligieux du projet et à s'assurer que toutes les communautés se sentent respectées et incluses. Le second scénario, plus probable, verrait un maintien du statu quo. Le projet de l'Église continuerait à diviser l'opinion publique sans que des progrès significatifs ne soient réalisés. Les tensions religieuses pourraient s'intensifier, mais elles resteraient sous contrôle grâce à une gestion prudente de la part du président. Dans ce scénario, Traoré pourrait réussir à éviter une crise majeure, mais le pays resterait politiquement et socialement fragmenté. La construction de l'église serait perçue comme un geste symbolique, mais sans réelle implication dans le développement social et économique du pays. Enfin, le troisième scénario, le plus sombre, verrait une escalade des tensions religieuses et communautaires. Si le projet n'est pas géré de manière inclusive, il pourrait exacerber les divisions existantes et mener à des conflits ouverts entre les communautés chrétiennes et musulmanes. Cela pourrait également nuire à la stabilité politique de Traoré et à la confiance du peuple dans son leadership. Dans ce scénario, le projet de l'Église pourrait être abandonné et le pays pourrait sombrer dans une instabilité accrue avec des répercussions sur le développement économique et social. Le projet d'Ibrahim Traoré ne concerne pas seulement le Burkina Faso, il touche également un large public au-delà de ses frontières, en particulier ceux qui sont confrontés à des défis similaires dans d'autres pays du Sahel. Pour ces communautés, l'initiative de Traoré pourrait être perçue comme un modèle de résilience. L'idée de bâtir un lieu spirituel dans un pays en crise est une réponse directe à l'épuisement que ressentent de nombreux citoyens dans cette région. Épuisement par les guerres incessantes,
par les défis économiques et sociaux, mais aussi par le sentiment de perte de repères. Dans ce contexte, la question qui se pose n'est pas uniquement de savoir si ce projet est raisonnable ou pragmatique. Elle est plutôt de savoir si un geste symbolique, comme celui-ci, peut offrir quelque chose de plus qu'un simple monument. Peut-il par exemple devenir un espace où les gens trouvent la paix intérieure et un sentiment d'appartenance, malgré les souffrances qu'ils traversent, un cadre de mémoire collective où les citoyens, qu'ils soient croyants ou non, peuvent se reconnecter à ce qu'il y a de plus humain dans leur culture commune. Pour les jeunes générations, ce projet pourrait offrir un contraste frappant avec l'individualisme et la recherche de solutions purement matérielles qui dominent aujourd'hui les discours politiques. Traoré a peut-être compris qu'à côté de la politique de développement, il y a aussi un besoin fondamental de cohésion sociale, de valeurs partagées et de solidarité spirituelle. La question sous-jacente est alors, pouvons-nous vraiment construire un avenir sans nous souvenir de ce qui nous a unis, même dans les moments les plus sombres ? Le projet de l'église chrétienne d'Ibrahim Traoré nécessite une gestion minutieuse et une approche structurée pour garantir son succès et éviter les pièges de la division sociale et religieuse. Pour que ce projet devienne un véritable atout pour le pays, plusieurs étapes doivent être franchies avec soin. D'abord, il est essentiel de définir clairement le statut du projet en tant qu'initiative nationale et non personnelle. La transparence sera clé, surtout concernant les financements et la gestion de l'édifice. Le président doit mettre en place un cadre de gouvernance inclusif avec une commission interconfessionnelle pour superviser la construction et le fonctionnement de l'Église. Cette commission pourrait inclure des représentants des différentes communautés religieuses, des leaders d'opinion et des experts en développement social, afin d'assurer que l'Église ne devienne pas un outil de propagande ou de division. Ensuite, la mise en œuvre du projet doit se faire selon un calendrier transparent avec une attention particulière aux implications locales. Le gouvernement pourrait chercher à impliquer les populations locales dans la construction et la gestion du lieu, en favorisant l'insertion de jeunes travailleurs et d'artisans locaux. Ce processus participatif pourrait aussi jouer un rôle crucial dans l'intégration sociale des différentes communautés. Enfin, une fois le projet terminé, il serait important de créer un comité de suivi pour évaluer l'impact du projet sur la société et la politique. Ce comité serait chargé de recueillir les avis de la population, d'organiser des dialogues interreligieux réguliers et d'assurer que l'Église reste un espace de paix et de mémoire pour les générations futures. Au cœur du projet de la plus grande Église chrétienne d'Afrique, il y a une vérité profonde, l'importance de ne jamais oublier. Ibrahim Traoré, en initiant ce projet, ne cherche pas à renforcer son pouvoir, mais à laisser une trace de ce qu'il a vécu et de ce qu'il doit au peuple burkinabé. Cette église, loin d'être un symbole de conquête, devient un symbole de mémoire et de résilience, un lieu où le passé et l'avenir se rencontrent. En choisissant de faire de ce projet une initiative nationale, Traoré invite chaque Burkinabé à se souvenir de ce qui a façonné leur identité collective. Au-delà des critiques et des polémiques, cette église est un appel à l'unité, un rappel que la mémoire est essentielle pour avancer. Le geste de Traoré n'est pas simplement politique, il est profondément humain. Il repose sur l'idée que, pour construire un avenir, il faut d'abord se souvenir d'où l'on vient, ce qui fait de ce projet un acte de foi et de courage, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui croient en la force de la mémoire et de la solidarité. Que nous soyons croyants ou non, ce projet nous rappelle l'importance de la mémoire collective et de l'unité nationale. Ibrahim Traoré a choisi de bâtir un lieu qui dépasse les considérations politiques, un lieu qui, à terme, pourrait symboliser la réconciliation et la résilience du peuple burkinabé. Peut-être qu'il est temps pour chacun de nous de réfléchir à ce que nous devons à notre histoire, à notre mémoire et à ceux qui ont façonné notre présent. Ce projet nous invite à penser à l'avenir, mais aussi à ce qui reste après nous, à ce qui peut nous rassembler au-delà de nos différences. L'église que Traoré rêve de construire n'est pas seulement une construction physique, mais un espace de réflexion collective, un lieu de rencontre pour les générations futures. Si vous croyez en l'importance de la mémoire et de l'unité, peut-être pouvez-vous envisager ce projet comme une opportunité de créer un avenir plus solidaire et respectueux.
Et vous, comment contribuez-vous à préserver la mémoire et à construire l'avenir ?